historia, alma gemela, sueños al final. Son solo sueños que repiten y que voy buscando. Son los sueños que no volverán. Solo dime cuándo despertar y dime quién eres tú para volver a empezar. Recorrer el camino juntos hasta el final. Y dime quién eres tú, no te puedo olvidar. Dime quién eres tú, tu boca me lo dirá. Son dos caminos unidos por el destino que me llevan a ti. Y dime quién eres tú, No te puedo olvidar, quiero estar contigo hasta el final. Y dime quién eres tú para volver a empezar. Francisca, je vais t'expliquer. T'approches pas. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu étais en train de parler au téléphone avec Véronica, mais avec qui tu parlais? S'il te plaît, je vais t'expliquer. Tu vas tout comprendre. Tu nous as dit que tu étais Véronica et que c'était un miracle que ton mari ne soit pas... Mais qui es-tu? Ça ira, Santos. Non, restez là. J'ai fait mettre un système de sécurité. Bon, c'est plus des gamins, mais c'est mieux comme ça. Véronica et moi, on est sœurs jumelles. Je devais prendre sa place pendant une semaine. Non, tu sais quoi? Tu ne m'en dis pas plus. Je ne veux pas savoir. Je préfère y aller. Non, ne pars pas. Laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît, Francisca. Salut. Bonjour. Francisca. J'en reviens pas, mais qu'est-ce que tu fais là? Hein? C'est vraiment fou. C'est le dernier endroit où je m'attendais à te croiser. Mais vous vous connaissez depuis longtemps, toutes les deux? Oui. Depuis un moment. C'est vrai que votre visage me dit quelque chose. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je fais aussi partie d'une association qui soutient le développement de l'art sur l'île. C'est financé par l'hôtel. À l'association. Oui. Vous faites aussi partie de l'association artistique? Oui. Oui. Bon, je vais vous laisser. Oui, on a aussi du travail. On est passé prendre des papiers. Ah non, pas question. Non, le travail peut bien attendre. Il n'y a pas d'urgence après tout. Cette fois, tu ne t'échapperas pas si facilement. Oui, bon, eh bien, de toute façon, Francisca et moi, on avait l'intention de prendre un petit café. Ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas vus et on voudrait se remettre à la page. D'accord, mais avant, je voudrais te parler. Suis-moi. J'arrive tout de suite. C'est vraiment incroyable, tu ne trouves pas? Ça ne peut pas être un hasard. Francisca, c'est le destin qui veut qu'on sorte à nouveau ensemble. Je ne suis pas là juste pour les papiers. Je voulais aussi passer t'embrasser. J'aimerais avoir plus de temps, mais malheureusement, il faut que j'y aille. Et le pire, c'est que je vais rentrer tard. Sans doute à l'aube. Oh, ne t'inquiète pas pour moi. On se rattrapera plus tard. Oui, ce week-end. J'ai demandé à Roberto de préparer le yacht pour qu'on puisse partir, rien que toi et moi. T'en penses quoi? Et c'est super, mais... qu'est-ce que tu vas dire à ton actionnaire? C'était délicat, mais on a réglé le problème et on a pu maintenir la signature. Il arrive demain avec mon père. Oh, tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a, Véronica, ça va? Oh, oui, bien sûr, ça va. C'est juste que Francisca n'a pas beaucoup de temps et si j'avais su que tu allais passer me voir cet après-midi, je ne l'aurais pas invité. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Ça me fait vraiment plaisir quand tu sors avec tes amis. Ces derniers mois, tu étais tellement seul. Tu es sûr? Ça ne te dérange pas? Bien sûr que non. Dis-moi, pourquoi tu ne m'avais pas dit que Francisca était une de tes amies? Tu m'avais dit que c'était une amie de l'ambassadeur. J'ai dit ça?
Je vois que toi aussi, tu aimes aider les autres. C'est l'univers qui a tout prévu pour qu'on puisse se revoir. C'est pas une coïncidence. Oui, peut-être. Tu sais, si tu te sens mal à cause de ce qui s'est passé l'autre nuit, Oh, Je s'il peux- te plaît, est-ce qu'on peut éviter de parler de ça? c'est juste que je n'ai pas arrêté de penser à toi. Je suis sérieux. J'aimerais pouvoir te revoir. Tu sais, ma vie est tellement compliquée que... On a tous des vies compliquées, Francisca. Moi aussi, j'ai des problèmes. Mais peut-être que je ne te plais pas. Dis-moi. Non, c'est pas ça. Tu es sympa, Ivan, mais... Et beau gosse. Un peu, non? Ivan Ivan, Véronica et Francisca doivent partir. Et je te rappelle qu'on doit retourner travailler. N'est-ce pas? Donne-moi ton numéro, s'il te plaît. Je ne te demande rien de plus. D'accord, on pourra peut-être se revoir. On y va? Oui? Je te rappelle plus tard. Tu es prête? Oui. Ah. On y va? Plus tard. Au revoir. Au revoir. Là, c'est à toi. Maintenant, celui qui a l'air d'un adolescent, c'est bien toi. Vite, démarre, s'il te plaît. Francisca, merci d'avoir rien dit. C'est pas parce que j'ai rien dit que je veux me retrouver embarquée dans la situation dans laquelle tu t'es fourrée, ok? Ok. Mais comment tu as pu prendre la place de Véronica? Tu es complètement folle ou quoi? Oh, Véronica m'a demandé de la remplacer et je n'ai pas réussi à lui dire non. Bon, tu sais quoi? Je ne veux pas en savoir plus, d'accord? Vous êtes vraiment identiques. Seulement physiquement. Enchantée, en fait. Natalia, s'il te plaît, Francisca. J'aimerais vraiment que tu me laisses tout expliquer. Écoute, je n'ai vraiment pas envie de savoir quoi que ce soit. Je voudrais descendre de la voiture, alors garde-toi. Non, 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 non. Je te demande juste de m'accorder le bénéfice du doute, s'il te plaît. C'est comme toi avec ton histoire avec Ivan. Tu comptes vraiment me faire du chantage? Non. Je veux juste que tu me laisses une chance. Francisca, il y a un café pas très loin. On pourrait s'y arrêter et je t'expliquerai tout calmement. Tu veux bien? Mon père va sûrement me punir ad vitam aeternam. Et toi, tu vas faire quoi? Ma grand-mère n'en saura rien. Mais dans ce cas, pourquoi tu boudes? Parce que c'est la deuxième fois que je suis exclue. La prochaine fois, ce sera définitif. C'était pas ma faute, Laura. C'est toi qui voulais me faire une surprise. Je vais finir en internat si mon père l'apprend. Me mets pas tout sur le dos. C'est toi qui as décidé de me suivre, après tout. Mais ça en valait la peine. T'es pas d'accord? Non, ta belle-mère m'a fait passer pour une prostituée. Tu devrais même pas écouter ce que dit Véronica, elle est stupide. Elle m'a traitée comme une étrangère. Elle m'a même demandé mon âge et si mes parents savaient que j'étais là. Je te l'ai dit, c'est une idiote, je t'avais prévenu. Elle a dû vouloir te donner une leçon ou un truc du genre. Je suis désolé. Je pensais pas que ça aurait des conséquences aussi graves. Laisse tomber, Lucas. Mais je tiens à toi! Je dois y aller. Pedro, comment allez-vous? Très bien. Natalia n'est pas là. Oui, je le sais déjà, mais elle m'a laissé ses clés pour que je prenne son courrier et que j'arrose ses plantes aussi. D'autres hommes sont venus ici pour savoir où elle était. Qui ça? Je ne sais pas. Je leur ai juste dit que je ne l'avais pas vue depuis plusieurs jours.
Natalia, c'est moi. Rappelle-moi dès que tu auras ce message, s'il te plaît. C'est urgent. Mais dis-moi, quand est-ce que Véronica t'a parlé de sa maladie? Parce que la dernière fois que je l'ai vue, elle allait très bien. Ah, tout ce que je sais, c'est que son cancer est en phase terminale. Ah, désolée, je ne sais pas quoi te dire. Ah, cette situation n'est pas facile pour moi, mais je ne pouvais pas lui dire non. D'autant plus qu'il y a un enfant dans l'histoire. Bon, d'accord, mais il n'y avait pas d'autre solution, c'est vraiment de la folie. Quand elle m'a tout raconté, elle m'a donné l'impression que tout serait tellement facile. Facile? Oui, facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre et en plus de mentir à tout le monde? Francisca, crois-moi, si j'avais su que ça se passerait comme ça, j'aurais tout de suite dit à Véronica de trouver une autre solution. Et cette histoire d'échange, est-ce que ça inclut que tu couches avec le mari de Véronica? Oh non, 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 bien sûr que non, hors de question. Mais tu n'imagines pas toutes les excuses que j'ai dû inventer. Ça paraît dingue, pas vrai? J'arrive pas à croire que je suis là en train de tout te raconter. Si jamais Véronica l'apprend... Oh là là! Non! Elle nous ferait une attaque! Oh non! En tout cas, j'ai trouvé ça bizarre que tu ne m'aies pas reconnue l'autre jour où je t'ai parlé de Monica. Très bizarre. Mais bon, Véronica ne t'a de toute évidence pas parlé de moi quand elle t'a donné ses instructions. Non. Elle ne m'a pas parlé d'une Francisca. Il faut dire que peu de gens savent que je m'appelle Francisca parce que tout le monde m'appelle Frankie. Non plus. Elle ne m'a pas parlé non plus d'une certaine Frankie. Mais, d'ailleurs, d'où est-ce que tu la connais? Oh, excuse-moi, je ne voulais pas me montrer indiscrète, Frankie. Non, c'est rien. Véronica et moi, on était amis... des copines et des collègues de travail. Ce qu'il y a, c'est qu'avant qu'elle n'épouse Felipe, elle était réceptionniste et moi... je suis restée femme de chambre. Mais Ivan, le jour de la soirée, m'a dit que tu étais... avocate, oui. Et il croit toujours que je suis avocate. Tu vois, Natalia, tu n'es pas la seule qui doit mentir sur qui tu es. Donc on pourrait faire ça et préparer le dossier pour demain. Oui, je suis d'accord avec toi, mais on va y passer toute la nuit. Oh là, c'est vrai. Mais on n'a pas le choix. On va faire ça ici. Ça te va? Écoute, j'aurais une faveur à te demander. Tu pourrais m'aider à organiser un dîner? Un dîner? Mais quel genre? Un dîner de travail ou... Je Mais comprends non, pas. pas de travail, non. D'ailleurs, ça ne doit pas forcément être un dîner, ça peut être sortir dans un bar, j'en sais rien, ou bien une balade. Toi et moi? Felipe, mais non. Tous les quatre. Tous les quatre? Véronica et toi, et Francisca et moi. Je vois. Voyons, si j'ai bien compris... C'est vraiment du sérieux. Ah ça oui, cette femme m'intrigue. Il y a une forme de mystère chez elle que j'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais tu dois m'aider, ok? Ne me dis pas qu'avec les années, tu commences à stresser et que tu la veux à ton tableau de chasse. Non, c'est pas ça, mais elle m'intrigue vraiment. Je la trouve différente des femmes que je fréquente d'habitude, tu vois? Et ça me plaît. Oui, elle me plaît beaucoup, mais elle passe son temps à me fuir. T'as pas remarqué? Elle s'enfuit à chaque fois. Et c'est ça qui t'intrigue, non? Qu'elle ne tombe pas dans des filets comme les autres. C'est bien ça? Alors? J'en sais rien, mais je sais que j'ai vraiment envie de la revoir. Et tu vas m'aider. C'est simple, invite-la. Appelle-la. J'ai pas son numéro, je ne sais rien d'elle, même pas son nom de famille, rien. Je connais seulement son prénom. Mais toi, tu vas m'aider. Et tu vas demander à Véronica de tout organiser. Qu'elle t'aide? Oui, s'il te plaît. Allez, viens. Santos, est-ce que mon père est là? Bonsoir, Lucas. Je suis allé le chercher à l'aéroport il y a un moment.
Il ne devrait pas tarder. Lucas, Je savais pas que t'étais rentré, papa. où est ta sœur? Elle est restée à l'école après ses cours. Lucas? Tu es rentré drôlement tôt. Tu as séché les cours? Papa, j'ai été exclu, c'est vrai, mais on va pas en faire tout un drame. Exclu? Oui, parce que j'ai séché hier. Lucas, ils t'ont exclu combien de temps? Ils m'ont exclu pour tout le reste de la semaine. Mais détends-toi, c'est pas la fin du monde, papa. Ivan, je reviens. Tu as fait tout ça pour une simple lettre? Ben, c'est-à-dire que cette recommandation était vraiment très importante pour que ma fille puisse entrer dans cette école. Oh, Francisca, mais tu as pris beaucoup de risques, tu ne trouves pas? Tu aurais pu perdre ton travail. C'est toi qui me parles de prendre des risques? Mais je dois bien avouer que j'ai eu très peur que Véronica me voie à la soirée, même si je sais qu'elle ne va pas à ce genre d'événement. Mais c'est pour ça que j'ai eu peur en te voyant. Du coup, après, la vérité, c'est que je suis venue chez toi pour mettre les choses au clair. Mais s'il y a bien une chose que je savais, c'est que Véronica n'avait pas fait ça par compassion, parce qu'elle ne connaît pas ce mot. Alors, ça veut dire que ma sœur est aussi despotique qu'on le dit? Despotique, c'est rien de le dire. Tu peux demander à n'importe quel employé de l'hôtel. Ça paraît très bizarre que Véronica pose cette question à ses employés, tu crois pas? Francisca, je m'excuse de t'avoir mise dans cette situation cette nuit-là. Mais ce n'était vraiment pas intentionnel. La seule chose qui compte vraiment, c'est que ma fille ait été acceptée au lycée. Tant mieux. Et puis, je voulais te remercier de ne pas avoir dit la vérité à Ivan. Mais au fait, en parlant d'Ivan, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'il s'intéresse vraiment à toi? Oh, non mais, tu sais, je pense l'éviter le plus possible parce qu'honnêtement, je n'ai pas l'intention de le revoir, mais si jamais je devais le revoir, ça voudrait dire qu'il faudrait encore que je lui mente. Qui aurait pu prédire ça? Toi et moi, au final, on est dans la même situation. Ah non. Non? Non, parce que ta situation est bien plus difficile que la mienne. Oui, mais on s'y retrouve pour la même raison. Pour aider une personne à qui on tient vraiment, non? Bien sûr. Sauf que pour toi, tout va se terminer quand tu vas partir dès vendredi. Ouais, je n'ai plus que 2 jours avant de redevenir Natalia. Et d'oublier tout ce qui s'est passé. Si j'étais toi, je compterais les heures. Oh, Francisca, avec tout ce que j'ai vécu pendant ces 3 jours, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas oublier. Tu ne respectes pas mon autorité, ni celle de tes professeurs. Tu es irrespectueux, grossier, et tu mens. Et en plus de ça, tes résultats scolaires laissent plus qu'à désirer. Bah désolé, si je suis pas aussi intelligent que ma sœur. Lucas, je ne te parle pas d'intelligence. Je te parle de responsabilité. Et ne me regarde pas avec ton air de victime. Le coup de la pitié, ça ne prend pas. Eh ben t'as qu'à me punir, ça réglera le problème et on n'en parlera plus. Cette fois, je ne vais pas te punir. J'ai bien compris que ce n'est pas un week-end, ni même 2 week-ends sans tes amis qui vont te faire changer de comportement. Ok. Bon bah j'y vais alors. Désormais, tu vas devoir travailler. Tu commenceras samedi, à l'hôtel. Tu vas travailler 3 jours par semaine, samedi et dimanche. Papa, tu rigoles là? Non, je ne rigole pas. On va voir si le fait de travailler va te réveiller et te faire redescendre sur Terre. Tu peux pas me faire ça. Si. Si, je peux parce que je suis ton père. Un père qui n'est jamais là et qui visiblement me déteste. Écoute-moi. Si je fais ça, c'est parce que je t'aime. Tu devrais te rentrer ça dans le crâne. Merci. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais pas ça. Lucas, T'es qu'un père indigne. je t'interdis de me parler comme ça. J'en ai marre. Calme-toi. Tu penses qu'à toi. T'es un monstre. Ça suffit maintenant. Ça risque d'être long.
Excusez-moi. Merci. C'est pour Monsieur Felipe. Le livreur m'a dit que c'était un pli urgent. Donnez-le-moi. Je vais voir ça. Ce sont des papiers pour le travail. On les attendait. D'accord. Merci. Je vous laisse. César Aragon... J'arrive pas à croire que toi et grand-père, vous ayez manigancé ça. Lucas, ça n'a rien d'une conspiration contre toi. Il a suggéré cette idée Et comme j'ai d'habitude, pensé... t'as pas été capable de lui dire non. Parce que t'as la trouille. Je t'ai dit de te taire. T'as toujours eu peur de lui, papa. T'en as pas marre de lui lécher les pompes à force. C'est quoi ce boulot? Pour l'instant, je ne sais pas. Mais je dirais sans doute serveur. Et tu me paieras? Oui. Tu seras payé. Tu toucheras le même salaire que les autres. Et avec cet argent, tu devras subvenir à tous tes besoins. Tes sorties au ciné. Tes petites fêtes avec tes amis. Et tout le reste. Écoute-moi bien attentivement. Tu ne toucheras plus un seul centime de ton père. C'est clair? Et crois-moi, tu m'en seras reconnaissant le reste de ta vie. Je dois y aller. Il faut que j'y aille. Je dois travailler. C'est un problème extrêmement sérieux. La feuille était présignée et la seule personne qui a pu la prendre, c'est la femme de chambre. Allez savoir pourquoi faire. Eh bien, si c'est vraiment ce qui s'est passé, soyez assurés que cette personne sera tout de suite licenciée. S'il y a bien une chose dont nous sommes fiers au Punta Blanca, c'est l'honnêteté de tous les employés que nous choisissons. Accordez-moi une minute. Amalia? Oui, monsieur Claudio? Rendez-moi un service. Renseignez-vous et dites-moi quelle femme de chambre a nettoyé la suite de l'ambassadeur Rocha. Je vérifie. C'est Francky. Pourquoi? Et Francky? Ok. Eh bien, dites à Francky de venir me voir dans mon bureau le plus vite possible. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle a appelé pour dire qu'elle était malade. Malade. Je n'avais pas l'intention de le frapper, mais Je sais, Felipe, arrête. Tu as fait ce qu'il fallait. Une bonne claque à cet âge-là, ça fait plus de bien que de mal. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Mais je ne savais pas que ça se passait si mal avec Lucas. c'est de pire en pire. J'espère que maintenant qu'il va travailler à l'hôtel, il va se calmer et changer un peu. Espérons. Au fait, pendant que tu parlais avec Lucas, un livreur du bureau t'a apporté ça. Mais je suppose que maintenant que tu es retombé amoureux, tu n'envisages plus de divorcer. Non. J'ai juste oublié d'appeler Aragon pour tout annuler. Je le ferai après avoir vu les investisseurs. Écoute, Natalia, je sais pourquoi tu as choisi de faire tout ça et je le comprends, mais s'il te plaît, ne m'implique pas là-dedans. Je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas t'impliquer, mais juste que tu couvres mes arrières et ceux de ma sœur si ça devient nécessaire. Quand je pense à tout ce que Véronica m'a fait endurer, j'en viens pas de devoir la couvrir. C'est pas juste. Véronica est très malade. Écoute, Francisca, réfléchis. Si Antonio découvre toute cette histoire, il va envoyer Véronica en prison et elle perdra tout. Oui, c'est vrai, je connais la réputation d'Antonio. Écoute, je te promets de ne pas vous dénoncer, mais tu dois me jurer de ne jamais faire appel à moi et de ne jamais me téléphoner. C'est d'accord? Allô? Oui, monsieur Claudio. Oui, oui, monsieur. Non, s'il vous plaît, monsieur. Ne... D'accord, oui, monsieur, j'arrive. Non, pas ça. C'est moi qui suis dans le pétrin maintenant. Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Apparemment, c'est moi qui vais finir en prison, finalement. Gabi! Hé, Gabi, arrête-toi une seconde! Gabi! Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu réagis comme ça? Tu m'en veux? Écoute, si t'es en colère parce que je sortais de chez toi quand t'es arrivé, Tu étais bourré. Oui! Mais pas plus que ça! Comment tu as pu sortir avec Lucas? Je te prenais pour mon ami. Lucas et moi, on sort pas vraiment ensemble, t'as pas à t'en faire pour ça. Si ma belle-mère était arrivée 5 minutes plus tard, tu aurais couché avec Lucas. Non! Ça, c'est ce qu'il croit. En fait, j'aime juste que les hommes soient bien excités. Tu comprends? Je t'explique. J'en accorde assez pour qu'ils deviennent fous de moi. Et alors, j'arrête tout. Ça les rend dingues. Donc, tu n'allais pas coucher avec Lucas. Non! Il en avait envie, c'est tout. Ils t'ont exclu? Ouais. Je vais dire à ma grand-mère que j'ai pas cours jusqu'à la fin de la semaine. Gabi, s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides pour le projet de biologie. Si je vais pas en cours et que je n'ai aucune note, je suis fichue. S'il te plaît, ma belle. D'accord, mais à une condition, Laura. Promets-moi de ne pas sortir avec Lucas. C'est juré. Et en plus, je vais te faire un cadeau. Tu passes ton temps plongé dans tes livres. Tu dois apprendre à profiter de la vie. Je vais te montrer comment faire. Viens. J'ai plein de choses à t'apprendre. Qu'est-ce que ça peut être? Je vais te présenter quelques garçons. Merci. C'est une mauvaise idée. De quoi parles-tu? Que je t'aide ou que tu aies volé le papier de l'ambassadeur? T'es mal placé pour me juger. Toi non plus, après tout ce que tu m'as dit. En plus, je suis la seule qui puisse t'aider. Oui, mais le manager ne va pas comprendre que Véronica prenne mon parti. Peut-être, mais je suis la femme du propriétaire et il n'a rien à dire. Francisca, j'ai besoin de savoir si la jeune femme qui a passé la nuit avec l'ambassadeur était là quand tu es venue nettoyer la chambre. Oui, absolument. D'accord. Mais attends, qu'est-ce que tu vas faire? Mentir pour moi? Non, bien au contraire. Je vais semer le doute. Comment s'appelle ton patron? C'est Claudio. Claudio? Claudio. Claudio, Claudio, Claudio. Je cherche le propriétaire du bar. C'est vous le proprio? Non, qu'il demande? Bonjour, je suis l'inspecteur David Santamaria. Je dois l'interroger. Le propriétaire est en voyage pour l'instant. Je suis le barman. Ah, très bien. Attendez. Vous allez peut-être pouvoir m'aider alors. Qui est ce type? Je sais pas. On voit beaucoup de monde ici. Vous êtes sûr? Ben, non, je le connais pas. C'est un fugitif ou quelque chose comme ça? Non, non. C'est étonnant. Un de mes informateurs l'a vu ici, et c'était il n'y a pas si longtemps. Malheureusement, nous enquêtons à propos de son décès. Alors? On sait qu'il est venu ici. Je l'ai pas vu. Désolé. Vous êtes sûr? L'informateur a pu se tromper. Tenez, je vous laisse ma carte. Et si par hasard vous avez du nouveau, ou que vous vous rappelez de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Voilà, quoi que ce soit, croyez-moi, ça pourrait nous aider dans notre enquête. Merci. Vous êtes sur la messagerie de Natalia. Laissez un message. Oh, Madame Véronica, quel plaisir de vous voir. Je ne m'y attendais pas. Et comment allez-vous? Très bien, Claudio. Et vous? Eh bien, bien. Je vous présente Mademoiselle Paz, l'assistante de l'ambassadeur Rocha. Mais entrez, je vous en prie, entrez. Merci. Véronica Esquivel. Nous nous sommes rencontrés à la soirée de l'hôtel.
Bien, écoutez-moi, en rentrant de ma journée à la plage, je suis tombée sur Frankie qui pleurait devant l'entrée. Elle m'a tout expliqué et étant donné la gravité du problème, je devais intervenir. En réalité, ce qui s'est... Mademoiselle Paz, Frankie a juré qu'elle n'avait dérobé aucun document et que vous étiez présente pendant qu'elle nettoyait la suite. Est-ce bien vrai? C'est vrai, mais... Cela veut donc dire que vous n'êtes pas totalement sûr que Francisca soit en effet responsable de cette disparition. L'ambassadeur a signé 4 feuilles. On n'en a retrouvé que 3. Il n'y avait personne dans la suite. À part la femme de chambre. Et vous êtes absolument certaine que l'ambassadeur en a bien signé 4 et non 3. C'est allé très vite car l'ambassadeur devait y aller. Je vois donc entre la précipitation, la gueule de bois dont souffrait de toute évidence l'ambassadeur et la distraction provoquée par la jeune femme qui avait passé la nuit avec lui dans la suite, n'aurait-il pas pu signer 3 et non 4 feuilles? Mademoiselle Paz, comprenez bien que cette histoire remet en cause à la fois l'image et l'intégrité de l'hôtel. Par conséquent, nous allons devoir mener une enquête poussée pour mettre la main sur le coupable. Nous ne pouvons pas prendre de décision sans savoir ce qui s'est réellement passé. Et quel genre d'enquête? Il faudrait que nous puissions interroger la jeune femme en question sur cette nuit-là. Je suppose que l'ambassadeur ne verra aucune objection à nous donner ses coordonnées téléphoniques pour que nous puissions la contacter. En y repensant, il est possible que l'ambassadeur n'ait signé que 3 feuilles. Inutile de compliquer cette affaire davantage. Vous en êtes bien sûr? Si mon mari entend parler de tout ça, il voudra à coup sûr lancer une enquête des plus complètes. N'est-ce pas, Claudio? Et vous avez complètement raison, madame. C'est évident qu'il le fera. Non, ce ne sera pas nécessaire. Natalia, mais tu fais quoi en fait dans la vie? Avocate? Non, je suis serveuse. Mais la vie m'a appris à ne pas traîner pour régler mes problèmes. Bon, je ferais mieux d'y aller où les gens vont commencer à se poser des questions. Véronica ne fait pas ce genre de choses et encore moins pour moi. Pourquoi ma sœur a tant changé depuis qu'elle a épousé Felipe? Franchement, je l'ignore. C'est comme si quelque chose avait effacé la personne qu'elle était avant. Vous étiez de bonnes amies, non? C'est ce que je croyais. En tout cas, je te remercie vraiment de tout ce que tu as fait pour moi. Je ne l'oublierai pas. La seule chose que je te demande, c'est de garder le silence. Personne ne doit être au courant, y compris ma sœur. Ne t'en fais pas pour ça, tu as ma parole. Et j'espère que tu n'épouseras jamais un homme riche pour qu'il ne t'arrive pas la même chose qu'à Véronica. Merci. Vous désirez une autre bière? J'ai encore rien pu faire. Y a pas d'urgence, mais assure-toi qu'il ne remarque rien. Eh, non! Je vais le faire. Oh non, je suis désolée. Vraiment désolée. Je vais nettoyer. Quelle maladroite. C'est pas grave. Laisse-moi t'aider. Oh, je suis désolée. T'en fais pas. On dirait une débutante. C'est rien, pas de problème. Ça peut arriver à tout le monde. Est-ce que tu peux surveiller pendant que je me nettoie? Oui. Ouais, t'inquiète pas. Je suis désolée. Ok, je sais. Je suis vraiment désolée. Vous avez 3 minutes. Les 10 millions arriveront bien vendredi. Bon, et est-ce que tu as essayé la signature digitale de Felipe pour autoriser le transfert du compte de Panama? Oui, il n'y a eu aucun problème. Tous les transferts effectués ces derniers mois se sont bien déroulés. Personne ne soupçonnera quoi que ce soit à la banque de Lille.
D'autant plus que les 15 autres millions ne seront pas transférés. Oui, la banque confirmera qu'elle a bien reçu le premier transfert. Ça nous laissera du temps avant qu'ils ne remarquent la disparition du reste de l'argent. Lundi ou mardi, avec un peu de chance. On va avoir besoin de beaucoup de chance, Véronica. Tout va bien se passer, détends-toi. Tu n'as qu'à suivre mes instructions. D'accord. Donc, quand j'arrive au Panama, je vais à l'adresse que tu m'as donnée. Exactement, oui. Et surtout, ne va nulle part ailleurs, Florencia. Je t'y attendrai avec les passeports et tous les papiers. Et quand est-ce qu'on part pour l'Australie? Samedi. Et le temps qu'on arrive, l'argent du compte de Panama aura été transféré en Suisse. Et toi, à quelle heure tu pars pour le Panama? Mon avion décolle à 15h. Mais demain, je ne vais pas quitter la maison de la journée. Je pourrais t'appeler? Non, Florencia, non. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera une fois arrivé au Panama. J'ai tellement hâte de te retrouver. Oui, moi aussi. Bon, je dois raccrocher. Tu es sûre que tout ira bien? Oui, je crois. Véronica. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Vous êtes sûr qu'il ne va rien remarquer? Ouais, on est sûr, Annika. Maintenant, on va remettre le téléphone là-bas. Juanita, 2 autres bières pour la 11. Ah, Léo, je m'excuse encore. Non, c'est rien, mais je trouve plus mon téléphone, il a dû tomber. Ah, c'est bizarre ça. Oh, mais regarde, c'est pas le tien? Ah, mais oui. Quand est-ce qu'il a pu tomber? Je ne sais pas, c'est sans doute à cause de ma maladresse et tout ça. T'en fais pas. Retourne travailler, d'accord? Juanita, merci. Maman, donc c'est vraiment quelqu'un d'autre? Tu es sûre que ce n'est pas Véronica qui a inventé toute cette histoire pour cacher quelque chose? Je t'assure, Natalia a pris la place de Véronica. Oh maman, qui ferait ça? Quelqu'un qui adore sa sœur et qui est prête à tout pour elle. Et elles sont complètement identiques? Oh ma chérie, si tu les voyais, si je les avais toutes les deux face à moi, je ne saurais pas laquelle est laquelle. En tout cas, grâce à Natalia, j'ai toujours mon boulot. Et elle m'a évité bien des problèmes pour avoir volé cette feuille dans la suite présidentielle. Et elle ne m'a demandé qu'une seule chose, c'est de garder son secret. Et j'espère ne jamais avoir à la trahir. Heureusement qu'elle s'en va vendredi. Oui. Même si, pour être honnête, je préférerais qu'elle continue à remplacer Véronica parce que c'est quelqu'un de bien plus sincère. Excusez-moi. C'est pour vous, Madame Véronica. Et transmettez mon bonjour à Monsieur Bien Felipe. Felipe adore aller au restaurant Le Botticelli. Le gérant s'appelle Pietro et il s'occupe personnellement de lui lorsqu'il y va. Merci beaucoup, Pietro. Au revoir, Madame. Remplace-moi 2 minutes. Ah, on peut dire qu'on a vraiment du bol, Romero. Allô? Leonardo, c'est moi. Nata, enfin. T'as pas eu mes messages? J'ai dû jeter l'autre téléphone. Je suis vraiment désolée, je ne pouvais pas te contacter. Je vois, ça fait rien, je comprends. L'important, c'est que tu m'aies appelé. Tu sais, j'ai beaucoup de choses à te raconter.
Léo, excuse-moi, mais je ne peux pas parler pour l'instant. Je voulais juste te dire que tout est prêt pour vendredi. D'accord. À quelle heure est ton avion? Normalement, mon avion doit décoller à 15h, donc je devrais arriver à Panama vers 18h. Je t'appellerai vendredi soir. Y dime quién eres tú.